tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du dripper Templar RDA de chez Hawk Vape. Le Templar RDA fait partie de la famille des drippers pour du dual coil en prise directe. Et on va le voir avec pas mal de choses à l'intérieur. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Templar RDA. Ici, on le voit, une belle cape, pour le coup transparente, un petit peu blanche, qui peut venir remplacer tout simplement la partie centrale pour un style différent. Pour finir, un sachet comprenant des joints de remplacement, un adaptateur pour drip type 510 et un pin central BF. Au niveau du Templar, dans cette version, sans la belle cape, il mesure une hauteur de 27 mm pour un diamètre de 24 mm. Au sommet, nous avons ici un drip type 810 interchangeable. Nous avons ensuite un top cap que nous pourrons bien entendu enlever et on le voit ici, il y a plusieurs arrivées d'air, on va voir à quoi elles servent. Nous avons ensuite ici le tube central avec, comme on peut le voir, plusieurs trous à plusieurs niveaux des deux côtés. Quand on va mettre ici tout simplement l'arrivée d'air, comme on peut le voir, quand on va la faire tourner, on pourra obstruer comme ceci au fur et à mesure les arrivées d'air. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. Ici on le voit, je tourne, je viens d'enlever le premier niveau. Si je continue à tourner, je viens enlever le second niveau et ainsi de suite, et ce des deux côtés. Ensuite, nous avons la base avec le deck. À savoir que l'ensemble du deck de reconstruction est plaqué hors 24 carats. Ici, nous avons une grosse vis en titanium. Au niveau du passage des résistances, on a un isolateur en zirconium. Et ici, tout simplement, c'est ce que Hawk Vape appelle le Velocity Camp System. C'est-à-dire que ici, on va venir dévisser la grosse vis, ça va soulever toute cette partie-là. Et on pourra mettre ici en haut une patte de résistance et ici en bas. Pareil de l'autre côté, à l'inverse. Nous allons maintenant effectuer la reconstruction de l'atto. Pour commencer, je vais prendre un tournevis personnel. Je viens ici dévisser cette grosse vis, pour le coup, bien joué de la part de chez Hawk Vape parce qu'elle est vraiment grosse et très facile à utiliser. En ouvrant comme ceci, on le voit, j'ouvre ici des trous en haut et en bas. L'isolateur en zirconium permet d'avoir un pôle plus, un pôle moins. Ici, j'ai pris deux résistances personnelles. Il n'y en a pas de fourni dans le kit. Ici, je viens tout simplement, comme je l'ai dit, prendre une patte de ce côté ici en bas et une ici en haut. Je viens placer une première résistance d'un côté, puis la seconde de l'autre. Une fois mes deux résistances placées, je viens resserrer la seule vis qu'il y a sur ce deck. C'est vraiment très simple d'utilisation. Une fois la vis serrée, je viens couper l'excédent des pattes de chaque côté. Le deck est vraiment bien fait, on peut passer de partout. Une fois l'excédent des pattes coupé, j'ai monté mon dripper sur une box et je viens faire fire pour vérifier que mes résistances chauffent bien de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le cas. Mes micro-coils sont prêts. Je vais maintenant passer au cotonnage. Pour le cotonnage, j'ai pris deux bandes de coton sur lesquelles j'ai fait un petit pic au niveau du bout. Je viens ici les placer à l'intérieur de mes résistances des deux côtés. Une fois mon coton placé, je viens couper l'excédent de coton. Mais bien évidemment, je peux en laisser quand même pas mal puisque vous l'avez vu, dessous, il y a une petite cuve. Une fois le coton coupé, tout simplement, je viens prendre mon coton et le mettre à l'intérieur de ma cuve. Je vais maintenant imbiber mon coton, remonter le dripper et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le dripper Templar. On a fait la reconstruction ensemble, nous sommes sur du dual coil. Ici, la box m'affiche 0,26 ohms. Je suis réglé à 40 watts, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Vous l'avez vu, joli nuage de vapeur, il est encore plein devant la caméra. Pour le coup, je suis à 40 watts, je sens que le dripper peut encore encaisser pas mal de watts. Après, pour le coup, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime pas quand c'est trop fort en prise directe. En ce qui concerne la restitution de la saveur, pour le coup, le Templar est un dripper assez réduit avec les arrivées d'air directement sur les résistances, donc on a vraiment une très bonne restitution en termes de saveur. En ce qui concerne la cible visée par ce dripper, certes on est sur du dual coil, mais vous l'avez vu, la reconstruction de l'atto est vraiment simple. Il y a une seule vis, on peut pas se tromper, et pour le coup il est assez large, donc on peut passer pas mal de résistances, que ce soit des résistances ma foi tout à fait simples ou des résistances un peu plus développées. Et pour le coup, un débutant va vraiment se régaler avec cet atto, il n'y a pas 12 000 vis. Donc je pense que quelqu'un qui débute dans la reconstruction en dripper et qui aime la vape en prise directe, je le rappelle, dual coil, pourra démarrer avec ce genre de dripper, comme un vapoteur plus avancé qui aime le dripper dual coil un peu plus énervé avec des résistances bien plus balèzes, va également se régaler avec ce dripper. Il est vraiment bien pensé, le deck est plaqué or,
Il y a, je le rappelle, la petite belle cape pour un effet un petit peu différent, ce qui s'appelle chez Hawk Vape la belle cape Frosted. Donc pour le coup, il y a pas mal de choses assez sympas sur ce dripper. Voilà, ce sera tout pour la vidéo du Templar RDA de chez Hawk Vape et nous vous remercions derrière cette vidéo sur la chaîne de Vapo Club.